il faut savoir que l'ombre influence. Elle essaye de te soumettre, de te soudoyer, de te faire peur, mais par tous les moyens, elle s'impose pour que tu la suives, pour que tu sois influencé par elle. Comme je l'ai déjà dit, le divin, la lumière ne s'impose pas. Si vous rencontrez, ressentez le divin ne vous influence pas. C'est pour ça que les apparitions d'anges et tout ça sont quand même assez rares. C'est parce que ils vont se présenter à toi et tu te soumets à la lumière. C'est-à-dire, il se passe deux choses. Tu reconnais par l'énergie que tu reçois quelque chose que tu as en toi, que ça réveille, ça te ravit, et tu es influencé par la lumière. Attention, j'ai l'air de me contredire, parce que dans la réalité, la lumière n'influence pas, elle révèle. Comme l'obscurité révèle les choses sombres que tu as en toi, mais en voulant s'imposer. Mais le truc que tu as souligné ici est très important. Le but, la ligne rouge dans notre évolution, c'est faire des choix. Si tu n'as pas assez de confiance en toi, de connaissance de toi, la lumière se présente, tu vas être influencé par la lumière, tu vas être « Ah, c'est bien ». Et puis le lendemain, l'ombre se présente à toi et tu vas sombrer du côté de l'ombre. Tu vois? Tu n'auras aucune stabilité. Tu seras uniquement ce que les circonstances sont. Les circonstances sont lumineuses, tu seras lumineux. Les circonstances sont sombres, tu seras sombre. Et en fait, c'est ça qui explique tout ce bazar, où des fois on ne comprend plus rien, c'est que la lumière veut que tu choisisses d'une manière ferme et définitive la lumière de toi-même. Que tu la reconnaisses en toi et que tu décides, que tu fasses ton choix définitif. À ce Un choix moment-là, conscient, il n'y a pas de demi-mesure. voilà. À ce moment-là, tu n'es plus le jouet des circonstances. Tu es lumière. Et l'ombre, vu ton choix, ne pourra plus t'influencer, ne pourra plus te diriger, car tu as choisi en connaissance de cause. Tu vois? Et c'est pour ça tout ce bordel. Sinon, c'est facile, hein? Jésus descend, Dieu, tout ça, on met de la lumière partout, tout le monde est lumineux et tout va bien. Non. Ce qui est recherché, c'est que vous fassiez votre choix. D'ailleurs, cette époque que nous vivons ici, mondialement, est l'époque du choix. Où De l'ombre, révélation où pour le l'ombre choix. est tellement présente, elle se dévoile, elle abat ses cartes, et où Que la c'est lumière... presque honteux et culpabilisant d'aimer. Ah, oui, t'es vachement ridicule. Et où tout est... Et c'est le moment de faire ton choix. Est-ce que je me laisse absorber par l'ombre? Est-ce que l'ombre s'insinue en moi? Pas forcément par la méchanceté, ça peut être la tristesse, la dépression, l'abattement, le renoncement, laisser tomber. Ou est-ce que je choisis la lumière? Est-ce que je choisis ma lumière? Et à ce moment-là, la lumière n'a plus aucune raison de ne pas s'approcher, car elle est en toi. Et c'est c'est ce que les d'aucuns appellent l'ascension, c'est ce moment-là. Mais ça ne vient pas d'un choix de la lumière, ça vient de votre De toi. propre choix. Tu vois? Et ça passe par la confiance en soi. Et ça passe par la confiance en soi. La confiance en ce qu'on ressent, la confiance en son propre cœur. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important à souligner. Donc, Merci. donc, ne pleurez pas sur le fait que les ennemis sont puissants, ne pleurez pas sur le fait que les extraterrestres négatifs, vous ne savez rien faire contre, ils sont tellement puissants, ne pleurez. Soyez lumière. Que ce soit
Alors on parle beaucoup que ce sont les extraterrestres qui dirigent ce monde et tout ça, et c'est tout à fait juste. On en parlera dans la vidéo suivante, tout ça, de comment ils font pour manipuler le... Mais que ce soit des Un théâtre. reptiliens, des grilles, des artichauts, des navets, des poros, ça n'a pas la moindre importance. Importance. Ce qu'est l'ombre, ce que fait l'ombre, n'a pas la moindre importance. La seule chose qui est importante, c'est ce qui se passe en vous. C'est la plus belle arme, en fait. C'est l'amour. C'est ce que tu es. La confiance en Mais toi. on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience. On est tellement habitué de se laisser porter par le vent du sud puis par le vent du nord que on a perdu la notion du je suis. Le je suis ce que vous êtes, votre personnalité. Le cœur n'est pas en développement, il est parfait. Mais le développement de votre personnalité qui fait le choix de suivre la lumière ou l'ombre, de se laisser influencer par la lumière ou l'ombre, c'est la chose la plus importante de l'univers. Tout ce qui existe ne sert qu'à ça. Je parle au petit gars qui est devant la vidéo, ou la dame qui se pense insignifiante qui est dans la vidéo, et je lui dis, toi, tu es la chose la plus importante de l'univers. L'univers n'existe que pour toi évoluer et te développer. Il faut vraiment prendre conscience de ça. Tout n'existe que pour ça, que tu deviennes un être conscient, fort et un être d'amour. C'est la seule et unique raison de l'existence de l'univers et de toutes ses dimensions. Nous sommes, tu es la chose la plus importante de l'univers. Et c'est ça qu'on veut qu'on ne sache pas. Parce que sinon, on ne peut pas nous exploiter. L'exploitation, toujours. Tu vois? Si les poulets, t'as un élevage de poules, et si du jour au lendemain, ils se rendent compte que ce sont des êtres issus de la nature, qui sont, tu sais bien, qui sont merveilleux et tout ça. Si demain, les poules disent, ah ben des œufs, on serre le derrière, vous aurez plus d'œufs. Et on ne mange plus. L'exploitation prend fin. Si le fermier ne peut plus rien tirer des poules. C'est comme les chevaux qu'on met dans des prairies avec des barrières d'1 mètre ou d'1,50 m, alors qu'ils savent sauter presque 2 mètres dans les sauts d'obstacles. Ils sauraient partir s'ils le voulaient vraiment, quoi. La seule prison qui existe est dans notre esprit. On la tisse dans notre esprit. Il faut vraiment s'en rendre compte. Et on a tissé dans votre esprit que vous n'êtes rien. Et que vous avez besoin de fermiers pour vous nourrir et pour vous sentir bien. Et c'est totalement faux. Ça, c'est ce que les extraterrestres négatifs essayent de nous apporter. Maintenant, puisqu'on a parlé du négatif, parlons du positif. Parlons du positif. Le positif est composé d'entités lumineuses. Ce qui correspond à l'égrégore du négatif, c'est le divin. Alors, à côté d'entités lumineuses, j'entends par là des êtres très, très évolués. Et de l'autre côté, j'ai mis les guides, parce que je ne savais pas quel nom mettre. En fait, ce sont des entités désincarnées qui sont bienveillantes et qui sont... il y a les entités naturelles, il y a les guides, comme on les appelle, il y a un peu toutes sortes. Voilà. Donc, et cela est directement connecté à notre cœur. En réalité, c'est notre cœur qui s'y connecte. Il ne fait qu'un avec le divin, notre cœur. Alors, tout cela nous mène à quoi? Nous mène à ce dessin. Je ferme ça. Ça. Nous avons un divin qui ressemble... c'est pas voulu, hein, parce que moi, les symboles... les symboles, on va en parler encore après. Mais... bon, les symboles. Ça nous donne ceci en figuration.
Certains vont dire, oh, l'étoile de David. Toute, Oh, la Merkaba. toute ressemblance ou la Merkaba. Toute ressemblance avec un symbole existant ou ayant existé est tout à fait fortuite. Mais j'ai trouvé ça beau. Bon. Donc, nous avons au centre notre cœur, notre personnalité, c'est cœur-personnalité, on va dire, au centre. Nous avons le triangle négatif qui vient du bas, qui pointe vers notre cœur, enfin là je l'ai mis au milieu, et puis nous avons le triangle positif. Ce qui donne quoi? Alors, il faut savoir que dans l'essence, dans l'énergie, la lumière ne peut pas rencontrer l'ombre. Ils ont royalement la paix tous les deux. Et bibliquement, on dirait ils ont chacun leur royaume, mais ils ne se rencontrent pas. Mais dans l'être conscient, Humain. Dans l'être humain, puisque on va parler des humains, c'est pas qu'on est raciste, mais on va parler des humains. Dans l'être humain... Oui, mais en même temps, au début de vidéo, tu nous as dit qu'ils avaient le même fonctionnement que nous, en parlant Ah, de mais cette c'est pareil réunion chez et tout les ça. extraterrestres, hein, c'est pareil, hein. Donc, ils ont les deux polarités en eux, Ils ont aussi mais les deux développées polarités. différemment. Développés différemment. Voilà. Ce qui revient à dire que nous avons l'influence négative et l'influence positive. C'est le but de l'incarnation d'ailleurs. C'est pas une malédiction, c'est pas une punition, c'est le chemin de l'évolution tout simplement. Et donc, nous avons notre cœur qui est incorruptible, qui est amour, mais autour, il se retrouve enfermé dans un cercle sombre. Tu vois? Qui sont toutes les programmations, les croyances, les conceptions que nous avons, toutes négatives, tu vois. Et évoluer, c'est amincir de plus en plus la zone sombre qui correspond à l'ombre. Et de plus en plus, notre cœur prend de la place. Et ce qui peut dissoudre la noirceur, l'ombre, parce que noirceur, c'est peut-être un peu exagéré, on va dire non. Ce qui peut dissoudre l'ombre, c'est la lumière. Si vous donnez priorité, par choix, à votre cœur, à la lumière, à l'amour, à ce moment-là, l'ombre disparaît, tout simplement. C'est le loup que tu nourris, c'est ça? C'est un loup que vous nourrissez, l'ombre. Et comment on dissout l'ombre? Tout simplement en retirant les programmes, les croyances et conceptions qui ne sont pas alignés sur la réalité, sur le divin. Tu vois? Il faut reconnaître les feuilles mortes et les retirer. C'est aussi simple que ça. Tout ce qui n'est pas lumière est mourant. C'est pour ça qu'on a toujours l'image d'un démon ou de quelque chose de négatif, qu'ils ont toujours une sale gueule en décomposition et tout ça. Et ce n'est que très juste, ils sont en décomposition. Tu vois? Et nous devons enlever tout ça. Et pour ça, il y a un équilibre. Pour avoir un choix, il faut un équilibre. Une portion d'ombre, une portion de lumière. Il faut un équilibre. Et alors... on se sent souvent perdu parce qu'on dit « j'ai besoin de conseils, j'ai besoin qu'on me montre la route ». Non, l'équilibre est fait que pour que tu fasses le choix profond, personnel, individuel. Tu ne peux pas suivre. Mais en ce moment, tu peux pas dire qu'il y a un équilibre. L'ombre est quand même dominatrice sur Terre par rapport à la lumière. Elle est dominatrice sur Terre, cependant, l'amour est autour de nous. Il faut apprendre à le voir. Il est partout. Il est partout autour de nous et en nous. De plus en plus, comme tu le dis bien, l'ombre va occuper le champ de notre vue. Il va occuper la matière. Mais l'équilibre de la lumière, qu'on trouvait assez facilement à l'extérieur, est en nous. C'est comme si on nous acculait dans un entonnoir et qu'on nous amène à la source, au cœur. Là, la lumière est toujours présente. L'équilibre est là en nous. Tu vois? Donc,
l'équilibre est toujours respecté, mais c'était un peu trop facile qu'il soit partout autour de nous, donc l'ombre nous encercle jusqu'à ce qu'on trouve notre feu intérieur. Tu vois? Il est là. Jusqu'à ce qu'on s'écoute, jusqu'à ce qu'on ait confiance en nous. Voilà. Et donc, comme tu disais, les extraterrestres n'ont pas la même zone d'ombre que nous. Le peuple de la feuille, le cœur prend plus de place au centre. Et chez les extraterrestres, la couche d'ombre est beaucoup plus intense. Le but de tout ça, c'est de n'être plus que dans le soleil à midi. Nous nous y dirigeons. On s'y dirige. Chaque jour qui passe, chaque épreuve que nous passons, chaque seconde nous rapproche de la lumière. Ceci dit, j'ai dressé un tableau un peu sombre, mais il faut savoir, maintenant qu'on a parlé d'équilibre, qu'il y a des espèces d'extraterrestres lumineuses et évoluées, tout comme nos guides, ils travaillent ensemble d'ailleurs, tout comme nos guides, qui veillent à tout ça, qui veillent à cet équilibre, qui veillent à ce que les conditions soient présentes pour nous faire un choix réel, ferme et définitif, tu vois. L'ombre ne fait pas ce qu'elle veut. Les extraterrestres négatifs ne font pas ce qu'ils veulent. Sinon, les choses iraient bien tout autrement. Tu vois? Donc, ne perdez jamais espoir, ne croyez jamais un seul instant qu'il y a un équilibre qui est rompu, qu'il n'y a plus que la noirceur. Non. Ils ont dit une fois que c'était comme un transistor où on vient chipoter à la luminosité et que le noir est plus noir, mais on n'a pas encore conscience parce que c'est éblouissant, mais la lumière est plus intense aussi. Voilà, tout à fait. Et donc, l'équilibre est respecté. Et il y a des espèces d'extraterrestres qui sont lumineuses, qui travaillent avec les guides. Souvent, ils sont même ensemble, ils vont boire un coup ensemble, ils vont au pizza ensemble et tout. Je dis ça pour rire, mais c'est pas tout, c'est pas que... Et ils surveillent au grain pour que nous fassions notre choix. Il ne faut pas se désespérer. Aussi noir que cela puisse être, plus c'est noir, plus votre lumière intérieure sera visible. Et plus vous chercherez la lumière. Et tout est bien fait. En réalité, tout est selon les règles spirituelles et en fait, tout va très bien. Tout va très bien. Nos parts d'ombre personnelles se réveillent comme des vieilles blessures. Mais nous sommes quand même, on a choisi de se réincarner à la fin des temps, à la fin du grand examen. Donc, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que tout se passe. C'est le grand examen, c'est énormément de travail, ce sont des grandes avancées spirituelles et tout ça. Mais c'est pas... C'est dur, ça. Ça va dans... Nous allons dans nos fondements. Nous allons vers un temps où nous ne connaissons... Il n'y a plus de sûreté dans le temps. Nous sommes dans l'insécurité totale. De moins en moins, nous avons nos petits endroits pour nous réfugier et pour nous consoler. C'est bien, de moins en moins, on est de plus en plus poussé dans le travail intense. Et ce n'est pas une chose facile. Pas du tout. Mais ça va aller. C'est pour notre bien. Ça ne peut qu'aller bien. Le pire, ce serait que l'ombre se soit étendue mais douce, qu'on devienne des esclaves, comme on était en train de devenir, hein, c'était déjà fait, et que tu vis une vie où tu es tout le temps fauché, où tu dois tout le temps beaucoup travailler, pas d'avenir pour les enfants, aucune, tu sais bien, une vie morne, grise, dont tu ne vois pas le bout, et qui est sans espoir, parce que, tu vois, c'est pire que tout.
Ça, c'est la destruction. Ce qui se passe, c'est la destruction d'une voie sans issue. Tu vois? C'est le renouveau. Ouais. On parle toujours du renouveau, mais on ne parle pour qu'il y ait un renouveau. L'arbre, il faut couper, il faut détruire, il faut anéantir l'ancien pour rebâtir le nouveau. Ce qui est sombre, l'ancien. Ouais. Et c'est ce qui un accouchement, en fait. On vit un accouchement. On va dire ça comme ça, oui, tout à fait. Tout à fait. La naissance du bébé, c'est quelque chose de merveilleux, mais il faut passer par l'accouchement. Ouais, ça fait mal. Ah oui. J'ai eu mon diplôme, mon doctorat de truc et tout. Wow, super, Il a fallu faire les études, il a fallu passer les examens. Il a fallu, pas mal de nuits blanches. Manger des pâtes. Et les doutes, est-ce que je vais réussir? C'est bien, c'était tout ça. La boule au ventre. Ouais. Donc, et on est là. On est tout simplement là. C'est une promesse de voir l'ombre se manifester, abattre ses cartes. Parce que quand tu abats tes cartes, c'est que c'est la fin du jeu. C'est que c'est la fin du jeu. Et donc, on arrive à la fin de l'ombre. On devrait se réjouir quelque part. Quelque part. Mais il faut lever les yeux. Il faut lever les yeux et mettre la main sur le cœur. On y arrive. Wow. Et donc, même ces extraterrestres négatifs sont en phase d'évolution, et tôt ou tard, ce triangle noir va s'inverser. Oui. C'est ça qui se passe, en fait. Ils vont aussi vers l'évolution. Le contact qu'ils ont avec nous... Ce qu'ils nous font leur apprend aussi, c'est ça que je veux dire. Exactement. Déjà, les espèces qui exploitent sont toutes exploitées. Ils souffrent aussi d'une exploitation d'êtres qui leur sont supérieurs ou des endroits d'où ils viennent. Parce que... C'est pour ça que le Christ disait « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Exactement. Donc, ils subissent aussi l'exploitation. Et au contact d'êtres de la feuille, ils ont l'occasion d'observer quelque chose qu'ils n'ont pas conscience d'avoir, mais qui va commencer à titiller et à se réveiller en eux. Alors, eux, ils nous apprennent à ne pas nous laisser influencer, parce que les lois de l'évolution font qu'ils ne peuvent pas débarquer et dire on vous met dans des enclos. Tu vois, ils doivent financer. Et pourquoi ils financent? Parce qu'il y en a qui ont les moyens technologiques de faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent appuyer sur un bouton, envoyer une onde sur la Terre et faire tous de nous des robots. Pourquoi ils ne le font? Lobotomiser, ouais. Ouais. Ils ne peuvent pas. Il y a des lois. C'est le fameux le choix conscient que tu fais par tes faiblesses. C'est une forme de choix. C'est comme on disait tantôt avec renonces-tu à Satan et ses œuvres. Inconsciemment, tu as accepté tout ça. Par faiblesse. Et on va voir dans la vidéo suivante, dans la suite, comment ils s'y prennent pour nous convaincre. Ils sont obligés de nous convaincre. Pourquoi? L'équilibre, tout ça, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Parce que tout cela, le but de tout cela, c'est l'évolution. Ce sont des événements, ce sont des faits qui aident à notre évolution. Tu vois? Et donc, ils essayent de nous influencer, ils nous influencent. Cela veut dire que nous en allons, si on ne s'en aperçoit pas, on va en subir les conséquences et comprendre. Si tu ne comprends pas de toi-même comme ça, tu vas le comprendre de force en subissant les conséquences et tu comprendras. Donc, de par leurs actions, essayer de nous soudoyer, ils vont titiller nos faiblesses, notamment celle du manque de confiance en soi, comme on a dit tantôt, quand c'est la lumière, je suis lumière, quand c'est l'ombre, je suis ombre, c'est bien. Ils vont titiller nos faiblesses et les choses qui sont communes à eux, les traces de l'épée que nous avons en eux. Et on va se perfectionner et évoluer. Et inversement,
comme ils doivent financer avec nous et tout ça, ils doivent se mêler à nous, ils doivent s'incorporer dans notre société. Et on leur apprend, on leur fait découvrir quelque chose qui est en eux. Et chacun va développer la faiblesse, le point fort de l'autre. En utilisant chacun les faiblesses de l'autre, on va grandir la force lumineuse de chacun. Et en fait, c'est un jeu que nous faisons à deux, pour résumer, c'est un jeu que nous faisons à deux, où chacun appuie sur les faiblesses de l'autre, mais où chacun révèle l'ombre, mais le chemin de la lumière à l'autre. En fait, on s'apprend chacun en... Tu vois? Alors, il y a beaucoup de courants spirituels qui disent qu'il faut envoyer de l'amour à ces êtres-là. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'apparemment, tu as quand même des retours. Et ça les courrouce, peuvent être choqués. Donc, quelle est la bonne attitude à avoir? C'est toujours la même chose. Penser de l'amour n'est pas de l'amour. C'est bien. C'est bien. Non, ce que vous devez faire, c'est trouver l'amour en vous par choix conscient. Et l'amour fera le reste. Vous n'aurez pas besoin de penser à envoyer l'amour. À partir du moment où tu dois penser à faire un truc spirituel, il ne l'est pas. D'accord. C'est Donc, en une fait, bonne c'est intention, c'est conscientiser bien. qu'ils sont là aussi pour nous, entre guillemets, et qu'ils ont leur utilité. Déjà, rien qu'avoir cette compréhension-là, de ne pas être dans l'adversité où finalement il n'y a personne qui gagne, c'est de comprendre qu'ils ont leur utilité, qu'ils sont là aussi pour évoluer. Quand on a compris ça, on a déjà fait la moitié du chemin. Exactement, parce que l'espoir renaît. J'ai quelque chose à travailler. C'est bien, je suis pas... Parce que l'incompréhension des phénomènes, tout ça te place dans une incapacité, t'es perdu, tu ne sais pas. Mais à partir du moment où tu vois un chemin, tu n'es plus perdu, tu as un but. Et l'énergie et toutes tes ressources viennent à toi parce que tu as un but et que tu comprends. Tandis que si... C'est pour ça, dans les stats, on dit qu'il faut encourager les joueurs. Eh bien, ça leur donne de l'énergie, ils ont un but, ils sont soutenus, Et là, c'est la même chose quand tu abandonnes, que tu es dans l'incompréhension et que tu ne sais pas quoi faire, que tu es perdu, tes forces t'abandonnent. L'énergie, tout ce qui est ton contexte qui t'abandonne parce que tu abandonnes. Mais si tu te dis, mais comme tu dis, ne fût-ce que te dire, mais ça a un sens tout ça. En fait, c'est spirituel. C'est des occasions de travailler, des occasions de comprendre, de voir, et à ce moment-là, tu vas sentir, tu revis. Ça rejoint l'exemple qu'on a expliqué une fois avec le fermier qui sait très bien que le purin, ça pue, mais c'est pour une bonne raison et que ça va fortifier sa terre. Tandis que le gars de la ville, il trouve que ça pue et que c'est Parce juste de qu'il la ne merde, connaît quoi. pas l'utilité. Parce qu'il n'a pas le... Ouais, voilà. Il ne connaît pas l'utilité. Il ne voit que ce qui peut être, entre guillemets, l'aspect négatif. Dégoûtant. Voilà. Ouais. Tandis que s'il comprend qu'avec ça, il va avoir des plantes merveilleuses, ils vont faire des légumes, ils vont... Alors, c'est plus la même chose. C'est plus la même chose du tout. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on va se dire au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on parle de quoi, Georges? Société secrète et rituelle? Mais c'est le ciel long qu'attends. La prochaine, ce sera peut-être des morceaux. Je vais sûrement couper en deux cette vidéo. Donc la prochaine, ce sera la suite. Et après, ce sera quels moyens ils utilisent, comment ils s'imposent et comment ils font. Ça va être pas mal intéressant. Ils ont des procédés particuliers qu'un peu tout le monde connaît d'ailleurs, sans être vraiment conscient, mais on va voir comment ils s'y prennent pour nous diriger, en fait. Nous diriger. Ok. On va parler des sociétés secrètes et de ces choses-là. Comme ça, on verra à quoi ça sert exactement, ces machins-là.
Ça me fait toujours rire les sociétés secrètes que tout le monde connaît. Tout le monde sait que c'est... Tout le monde en a déjà entendu parler. Ouais, ils sont trop forts. C'est bien. Bon, ben donc... Ben voilà. Au revoir à tous et à la Au prochaine. revoir Au à revoir, tous, Georges. merci, au revoir.